Son ancienne amie l'avait invité à son mariage uniquement pour l'humilier devant des centaines de personnes. Un murmure se propagea à travers la pièce. « Oh mon Dieu, cette robe doit venir d'une friperie. » Une autre ancienne camarade siffla entre ses dents, encore coincée dans sa vie de vraie fille. « N'est-ce pas honteux de rester coincé dans ton passé pauvre ?» Puis la mariée apparut, rouge à lèvres, robe brodée de cristaux, balayant le marbre, sa voix tranchant l'air d'un mariage millionnaire. « Je t'avais dit de ne pas lui envoyer d'invitation, elle est embarrassante. » La sécurité s'avança, et elle fut escortée hors de la réception principale. Mais personne dans ce bal scintillant ne savait qu'il venait d'humilier la mauvaise femme, car elle était la plus grande bienfaitrice du marié et la femme d'un milliardaire. Les lustres scintillaient comme des feux d'artifice figés, projetant une lueur dorée sur le bal du Pelle de Lumière, un hôtel 6 étoiles perché sur les falaises de la Riviera française. L'air était saturé du parfum de tubéreuse et de champagne, et la foule, drapée de coutures et dégoulinant de diamants, se mouvait comme une constellation vivante de richesse. Ce n'était pas un mariage ordinaire. C'était l'union de Vivian Leblanc, une influenceuse de mode avec 1 million d'abonnés, et Lucas Beaumont, un entrepreneur en technologie dont la start-up venait de vendre pour 300 millions de dollars. La liste des invités était un Kiss Who des influenceurs, PDG et une royauté mineure, chaque nom ayant été scrupuleusement vérifié pour garantir l'exclusivité de l'événement. Les paparazzi étaient tout tenus à l'écart par une petite armée de gardes de sécurité, et le hashtag Shijmi Vivenand Lucas était déjà en train de devenir tendance à l'échelle mondiale avant même que les vœux ne soient échangés. Alaise entra seule dans le hall, sa robe en lin, simple et épurée, à encolure carrée et de couleur sauge pâle, flottait doucement à chaque pas. Elle tombait juste au-dessus de ses chevilles. Ses cheveux châtain clair étaient attachés en un chignon bas maintenu par une épingle en bois, et son seul accessoire était un petit paquet en papier recyclé, attaché de ficelle, qu'elle tenait sous son bras. À 36 ans, Anna possédait une beauté discrète mais saisissante. Des yeux noisettes, un léger saupoudrage de taches de rousseur sur son nez, et une grâce tranquille qui semblait adoucir le chaos autour d'elle. Ses chaussures plates, usées mais polies, claquaient doucement sur le sol en marbre, alors qu'elle s'approchait de l'enregistrement des invités. La conciergerie, une femme élancée nommée Camille, portant un casque et un carnet, leva les yeux de son podium. Elle balaya Anna du regard, s'attardant sur l'absence de bijoux, la robe simple, l'absence de sac de créateur, et son sourire se crispa. « Le personnel doit entrer par l'entrée latérale, » dit-elle, d'un ton poli mais sec, en désignant un couloir marqué « Personnel uniquement ». Anna sourit légèrement, un sourire patient. « Je suis une invitée », répondit-elle calmement, d'une voix douce, tel un ruisseau lissant les pierres. Elle tendit son invitation, une carte crème avec des lettres dorées en relief. « Anna Lee ». Camille haussa un sourcil en prenant la carte et la retourna, comme si elle attendait un code-barre ou une faute de frappe. « Un instant », dit-elle en s'éloignant pour chuchoter dans son casque. Anna resta calme, tenant précieusement le petit cadeau en papier recyclé alors que la première vague d'invités passait. Un trio de femmes en robes scintillantes, l'une en velours rubis, l'autre en sequin noir, et la troisième dans une robe en plume ivoire, s'arrêta. Leur rire, soudain et perçant, se fit entendre dans le hall. « C'est la traiteur », dit la femme en robe de velours rubis, d'une voix suffisamment forte pour que tout le hall puisse l'entendre. Elle s'appelait Élise Marot, une influenceuse de style, avec un penchant pour les légendes Instagram piquantes. Les deux autres, Sophia Reyes, une marque de beauté Aéris, et Tara Cléné, une star de télé-réalité, rigolèrent en balayant Anna du regard. « C'est quoi ce paquet cadeau? Elle a volé dans une poubelle de recyclage ?» dit Sophia en prenant une photo avec son téléphone. Anna ne broncha pas. Elle soutint le regard d'Élise, son expression sereine mais résolue, comme quelqu'un qui avait affronté des vents plus tranchants et continué à marcher. « C'est un cadeau du cœur, » dit-elle doucement, son ton poli mais ferme.
Élise cligna des yeux, déstabilisée par cette confiance tranquille, puis esquissa un sourire moqueur. « Oh, ma chérie, ce n'est pas un marché artisanal ici. » Le hall s'anima à mesure que d'autres invités arrivaient. Des hommes en smoking sur mesure, des femmes dans des robes qui coûtaient plus cher qu'une voiture. Ils formèrent un demi-cercle lâche autour de Hannah, attirée par le spectacle. Un magnat de la tech nommé Victor Chen, dont les boutons de manchette étincelaient d'émeraude, se pencha vers sa femme Laïa et murmura « Qui a laissé entrer la hippie? Ce n'est pas un marché fermier. » Laïa, drapée de soie bleu saphir, éclata de rire, sa voix résonnant dans le hall. « Je parie qu'elle est là pour vendre son truc Etsy. » Un jeune invité, influenceur NFT nommé Jax, lança « Yo, tu t'es trompé de salle, madame !» Les rires enflaient, les téléphones capturaient la scène, transformant Hannah en risée. Avant qu'elle ne puisse parler, Camille revint, cette fois accompagnée d'une organisatrice de mariage nommée Margot, une femme sèche, les cheveux tirés en un chignon sévère, une tablette lumineuse à la main. « Mademoiselle Lee, » dit Margot, sa voix dégoulinant de scepticisme, « votre invitation est valide, mais… » Elle marqua une pause, évaluant la robe de Hannah du regard. « Ceci est un événement de haute société. Vous ne semblez pas habillée en conséquence. Peut-être vous êtes-vous trompé d'étage. Le repas du personnel est en bas. » Les doigts de Hannah se crispèrent brièvement autour de son cadeau. Seul signe de tension dans sa posture toujours calme. « Je suis ici pour Vivien et Lucas, » dit-elle, la voix égale. « J'ai été invitée. » Les lèvres de Margot se pincèrent. Elle tapa sur sa tablette. « Eh bien, il n'y a pas de carton à votre nom, et le plan de table est définitif. Je suis désolé, mais vous allez devoir partir. » Avant que Hannah ne puisse répondre, Vivien Leblanc apparut, une vision dans une robe sirène scintillante de Christo Swarovski. Ses cheveux blonds relevés en un chignon sophistiqué, sa tiare en diamant captait la lumière tel un diadème royal. Elle glissa jusqu'à la table d'accueil, son entourage la suivant comme des planètes autour d'une étoile. Ses yeux se posèrent sur Hannah et son sourire se figea, puis se tordit en quelque chose de tranchant. « Hannah, » dit Vivien, d'une voix assez forte pour capter tous les regards dans le hall. « Oh mon Dieu, tu es vraiment venue !» Elle rit, un rire sec, forcé, puis se tourna vers ses demoiselles d'honneur. « Les filles, voici Hannah Lee, mon ancienne camarade de classe, toujours à fond dans cette… comment on dit déjà ? Fantaisie de vie authentique. » Les demoiselles d'honneur, Élise, Sophia et Tara, éclatèrent de rire, leur téléphone déjà dégainé. « Cette robe vient clairement d'une friperie, » dit Tara en zoomant sur les ballerines de Hannah. « Et ces chaussures, ma chérie ? Non. » Élise se pencha, sa robe de velours rubis frémissant. « Hannah, ma belle, c'est un mariage à $1 million. Pourquoi tu t'es pointée comme si tu venais de sortir d'une communauté hippie ?» Hannah resta immobile, ses yeux noisettes calmes mais perçants. « Je suis venue célébrer ta journée, Vivien, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Ce cadeau est pour toi et Lucas. » Elle tendit le paquet en papier recyclé, son nœud de ficelle simple mais soigné. Le sourire de Vivien ne flancha pas, mais ses yeux brillèrent d'une cruauté dissimulée. « Papier journal en guise d'emballage, vraiment ?» dit-elle sans prendre le cadeau. « Qu'est-ce que c'est ? Un carnet de bons de réduction ? Oh, Hannah, tu es tellement pittoresque !» La foule éclata de rire, le son se propageant dans le hall comme une vague. Quelqu'un cria « Qu'on l'envoie Lee, à la table des cadeaux, elle pourra trier les déchets. » Margot, l'organisatrice, s'avança, sa patience à bout. « Ça suffit, » dit-elle en faisant un signe à 2 agents de sécurité apparus discrètement. « Madame, vous perturbez l'événement. Veuillez nous suivre. » Les 2 gardes, grands et impassibles, s'approchèrent de Hannah. L'un d'eux, nommé Paul, dit poliment mais fermement « S'il vous plaît, venez avec nous. Nous ne voulons pas faire de scène. » Hannah ne protesta pas. Elle hocha la tête,
redressa les épaules et se dirigea vers la sortie, le cadeau emballé dans du papier recyclé toujours serré contre elle. La foule s'écarta, leur chuchotement aussi tranchant que des lames. « Quelle honte !» murmura Laya Chen en sirotant son champagne. « Qui apporte un cadeau emballé dans des déchets ?» Victor éclata de rire, assez fort pour que Anna l'entende. « Je parie qu'elle s'est incrustée juste pour la bouffe gratuite. » Jax, l'influenceur NFT, posta une vidéo sur Instagram avec la légende « Quand t'invites ton ami fauché à un mariage à 1 million juste pour frimer ». Les gardes escortèrent Anna à travers la salle de bal, passant devant des tables recouvertes de soie, des arches florales dégoulinant d'orchidées et un quatuor à cordes jouant du Vivaldi. Les invités se penchaient, leur rire formant un chœur de mépris. « Regardez-la, toujours avec ce pauvre petit paquet », dit Sophia, son téléphone capturant chaque pas. C'est iconique. Alors que Anna passait sous les arches, Élise, Sophia et Tara se rapprochèrent, leurs robes formant une barricade scintillante. Élise se pencha, son rouge à lèvres rubis se recourbant en un sourire moqueur. « Tu es une honte vivante, Anna. Tu pensais vraiment qu'on ne te remarquerait pas en train de te faufiler ?» Sophia tendit un ongle manucuré et donna une pichenette au cadeau en papier recyclé, le faisant vaciller dans les bras de Anna. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Toutes tes économies ? Ah non, c'est vrai, t'en as pas. » Tara, sa robe à plumes frémissante, attrapa une coupe de champagne sur un plateau qui passait, puis renversa accidentellement le contenu sur la robe en lin sauge pâle de Anna. « Oups !» dit Tara avec un sourire en coin, alors que la foule éclata de rire. « Peut-être que ça t'apprendra à t'habiller comme si tu faisais partie du monde. » Le live stream zooma sur elle, les commentaires affluents. « Elle le mérite. » Frappez plus fort. La main de Anna se referma un peu plus sur son cadeau, son visage toujours serein, même si le champagne coulait comme une marque publique d'humiliation. Le live d'Alyssa atteignit 5000 spectateurs. Les commentaires fusaient. « C'est qui elle ?» Énergie de grosse perdante. Vivien posa pour un photographe, sa robe scintillant sous les flashs, puis lança « Je t'avais dit de ne pas l'inviter, Margot. Elle se ridiculise toute seule. » Viviane grimpa sur la scène, sa tiare brillant alors qu'elle arracha le micro au maître de cérémonie. « Tout le monde, on peut parler d'un truc ?» dit-elle, la voix dégoulinante de fausse pitié en désignant Anna, maintenant à mi-chemin à travers la salle de bal, escortée par les gardes. « Hannah Lee, mon ancienne camarade. Elle pensait vraiment pouvoir débarquer à mon mariage comme si c'était une œuvre de charité. » La foule éclata de rire, une vague cruelle. À l'école, elle jouait toujours la gentille. Regardez-la maintenant, elle gâche ma journée avec sa loque et son cadeau emballé dans des ordures. Elle leva une coupe de champagne en l'air. À nos standards élevés, et à garder Hannah à l'écart. Un invité lança une olive qui frappa l'épaule de Hannah. Vivienne applaudit, son sourire venimeux. « Voilà l'esprit !» cria-t-elle alors que les commentaires du live stream explosaient. « Sauvage ! Écrase-la !» Les pas de Hannah restaient réguliers, son visage calme, comme si le poids haut de leur regard lui était familier. La salle de bal s'étendait devant elle, chaque seconde amplifiant l'humiliation. Tara secoua ses cheveux en criant. Elle a peut-être cru que c'était un repas partagé. La foule rugit, leur cruauté devenant presque une entité vivante. Paul, le garde, se pencha légèrement, sa voix basse. « Désolé, madame, on fait juste notre boulot. » Anna hocha la tête, croisant brièvement son regard. « Je comprends, » dit-elle, sa voix à peine audible. Alors que les gardes s'approchaient des portes vitrées, Viviane accourut, sa robe traînant derrière elle comme une comète. Elle s'arrêta devant Paul, les yeux écarquillés d'une fausse inquiétude. « Messieurs, vous devez vérifier son cadeau, » dit-elle à voix haute en pointant le paquet de Hannah. « J'ai entendu dire qu'elle est instable depuis l'école. Il pourrait y avoir quelque chose de dangereux là-dedans. » La foule haleta, les téléphones se tournant tous vers Hannah, capturant l'accusation. «
Elle a toujours été jalouse de... Moi, poursuivit Vivien, la voix tremblante pour faire bonne figure. Je l'ai invitée par pitié, et voilà comment elle me remercie. Des murmures parcoururent l'assemblée, certains criant « Fouillez-la, elle est dangereuse !» Paul hésita, mais son collègue arracha le paquet des bras de Anna, déchirant le papier recyclé pour révéler un quilt fait main. Simple, mais délicatement ouvragé. Vivien éclata de rire, cruelle et triomphante. « Une couverture ? Tu es pathétique, Anna. » Les moqueries atteignirent leur apogée. Les commentaires du live stream devinrent venimeux. « Psycho, enfermez-la !» Anna ne bougea pas, ses yeux restèrent fixes, mais le mensonge la fouetta comme une gifle. Alors qu'ils approchaient des portes vitrées menant à l'entrée principale de l'hôtel, les railleries de la foule redoublèrent. Jax lança une crevette cocktail qui manqua à Anna de peu et atterrit à ses pieds. « Une collation pour la route !» cria-t-il, déclenchant des éclats de rire. Laïa agita son éventail en murmurant « Elle gâche toute l'ambiance !» Un invité en smoking de velours hurla « Retourne au magasin de seconde main, chérie !» La foule s'agita, les téléphones filmant la sortie de Anna. Sa robe en lin captait la lumière, son chignon restait parfait malgré le chaos. Elle continuait d'avancer, la posture digne, mais le silence qu'elle gardait nourrissait la cruauté des autres. Les portes approchaient, promesse d'exil. Le live d'Alisa atteignit 10 000 spectateurs, sa voix jubilatoire. Voici Anna personne, qui pensait pouvoir se fondre dans l'élite. Elle zooma sur les ballerines de Anna. « Je parie qu'elle dort dans sa voiture ce soir. » Les commentaires explosèrent. Humiliation totale. Virez-la plus vite. Faites-la devenir un mème pour l'échec. L'Internet dévorait la honte de Hannah. Des mèmes circulaient déjà. Elle avançait, toujours sereine, mais la dérision mondiale laissait une blessure invisible. Puis, les portes volèrent en éclats. Une flotte de Rolls-Royce s'arrêta devant l'entrée, leur carrosserie noire et argent brillante sous le soleil de la Riviera. La foule se figea, téléphone levé, les rires s'étranglant dans les gorges. Julian Voss sortit de la première voiture, sa présence telle une tempête qui se lève. À 42 ans, il incarnait le pouvoir silencieux. Grand, élancé, des pommettes marquées, les cheveux sombres tirés en arrière. Son costume bleu marine, taillé à la perfection, était discret mais impeccable. Ses yeux gris possédaient une intensité capable de faire taire une pièce entière. Le monde le connaissait comme le milliardaire insaisissable à la tête de Voss Enterprise, un empire du luxe qui englobait hôtels, maisons de couture et marques de prestige. On le voyait rarement photographié, sa vie était une forteresse de discrétion. La salle de bal devint silencieuse, la musique du quatuor s'éteignit. Julian entra, ses pas lents, ignorant des exclamations et du silence soudain. Le maître de cérémonie, un homme lisse nommé Claude, balbutia dans le micro. « C'est Julian Voss !» Les invités échangèrent des regards stupéfaits. « Le Julian Voss !» chuchota quelqu'un. « Il ne se montre jamais à ce genre d'événement. » Julian ne prêta aucune attention à la foule. Il passa sous les lustres, entre les arches florales, sur l'allée bordée de velours doré. Ses yeux étaient mal fixés sur une seule personne, Anna. Elle se tenait juste à l'extérieur de la salle, près des portes, son cadeau toujours dans les bras. Ses yeux noisettes s'adoucirent à son approche, un léger sourire privé effleura ses lèvres. Il lui prit la main, son pouce effleurant ses jointures. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix basse, juste pour elle. Elle hocha la tête, son sourire s'approfondissant. « Toujours, Julian. » Il se tourna alors vers la salle de bal, sa main tenant toujours celle de Anna, et éleva la voix. Chaque mot était calme mais autoritaire, précis et implacable. « Désolé pour l'interruption, » dit-il. « Je voulais simplement vous présenter la femme la plus importante de ma vie. Voici ma femme, Anna Voss. » Un frisson parcourut la foule.
Des verres s'entrechoquèrent, des mains tremblèrent. La mâchoire de Vivien se décrocha, sa tiare glissa légèrement de travers. Le téléphone d'Elisa tomba, son live toujours en cours, capturant le choc. Les commentaires explosèrent. Quoi? C'est sa femme? La robe à paillettes de Sophia semblait avoir perdu son éclat, son visage blêmi. Le rire de Tara mourut dans sa gorge, son téléphone figé en pleine capture. Le regard de Juliane s'aiguisa, sa voix trancha le silence. Qui a ordonné que ma femme soit expulsée? Et pour quelle raison? Personne ne répondit. Les gardes, Paul et son collègue, reculèrent, le visage livide. Margot, la planificatrice, serrait sa tablette entre ses mains, son chignon sévère se défaisant. Camille, la concierge, fixait le sol, sa tablette devenue inutile. Le courage de la foule s'effondra, leurs regards fuyant, cherchant une échappatoire. Puis, une silhouette émergea de l'allée. Lucas Beaumont, le marié. Son smoking impeccable, son visage mêlait choc et reconnaissance. À 30 ans, il était d'une beauté juvénile, les cheveux blonds ébouriffés et une réputation de charmeur. Mais ses yeux n'étaient pas tournés vers Vivien. Ils étaient en fixés sur Anna. « Anna, dit-il, la voix brisée. C'est vraiment toi ?» Il fit un pas en avant, ignorant les murmures. « J'ai essayé de te retrouver pendant des années. C'est toi qui restais éveillé tard pour m'aider à finir mes présentations. Toi et Juliane m'avez donné mon premier prêt. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. » Sa voix se serra, pleine d'émotion. « Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Le choc parcourut la salle, des murmures se propageant. Elle l'a aidé? Ils ont financé sa start-up? Les mains de Vivien se crispèrent, sa robe tremblait alors qu'elle restait figée sur la scène. Lucas se tourna vers elle, son regard durcissant. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui vient d'humilier la femme qui a changé ma vie, » dit-il, sa voix calme mais chargée de colère. « Tu t'es moqué d'elle, Vivien, à cause d'une robe, d'un cadeau. Tu ne sais même pas qui elle est. » Il fit une pause, son regard balayant l'assistance. « Ce mariage s'arrête ici. » Lucas monta sur la scène, le visage pâle mais déterminé. Le silence se fit peu à peu. Il fit face à Vivien, dont la tiare était désormais de travers, et sa voix résonna, pleine de trahison. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas ?» dit-il en montrant Hannah, qui se tenait calmement aux côtés de Juliane. « Tu as invité Hannah juste pour l'humilier, pour te faire valoir le jour de ton mariage. » Les lèvres de Vivien s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Les yeux de Lucas flamboyaient. « J'ai vu tes messages, Vivien. Tu riais avec Élise, parlant de remettre Anna à sa place. Tu t'es servi d'elle pour faire grimper ton image. Des invités haletèrent. Les téléphones capturaient à présent l'expression figée de Vivien. « Tu n'es pas la femme que je pensais aimer, » dit Lucas, la voix brisée. « Ce n'est pas un mariage, c'est une mascarade. J'en ai fini. » Il arracha sa boutonnière et la jeta à ses pieds. La foule éclata en acclamations. Les commentaires du live explosaient. « Oui, Lucas, détruis-la !» Un micro tomba, résonnant contre la scène. Les exclamations fusèrent, aiguës, tranchantes. Vivien s'effondra sur une chaise en velours, les yeux écarquillés, fixant Anna. Puis, elle se leva, titubant, sa robe traînant au sol. Elle attrapa le bras de Lucas, la voix stridente. « Lucas, s'il te plaît !» Des larmes striaient son maquillage. « C'est notre jour. Tu ne peux pas tout gâcher à cause d'elle. » Elle pointa Anna, la voix déraillant. « Elle n'est rien, juste une pauvre fille qui t'a dupé avec sa pitié. » Lucas lui arracha son bras, le visage impassible. « Non, Vivien. C'est toi qui m'as trompé. Tu as construit toute ta vie sur l'humiliation des autres, et j'ai été trop aveugle pour le voir. » Il se tourna vers la foule, sa voix ferme. « Ce mariage était un mensonge, et je refuse d'y vivre. Anna vaut plus que nous tous réunis. » Il partit,
laissant Viviane en larmes sur la scène, sa tiare tombant à terre. Les applaudissements fusèrent, tonitruants. Le live stream atteignit les 100 000 spectateurs. Les commentaires hurlaient « Justice !» Vivien est fini. Sa tiare pendait désormais dans ses cheveux décoiffés. Le quatuor s'arrête de jouer. Le silence devint assourdissant. Le live d'Alissa grimpa à 50 000 spectateurs, les commentaires inondant l'écran. Il a tout annulé. La robe à sequins de Sophia semblait avoir perdu son éclat. Son visage pâlissait. Le rire de Tara s'éteignit dans sa gorge, son téléphone figé en plein enregistrement. Le regard de Juliane se durcit, sa voix trancha le silence. Qui a ordonné que ma femme soit expulsée? Et pour quelle raison? Personne ne répondit. Les gardes, Paul et son collègue, reculèrent, le visage blême. Margot, la planificatrice, serrait sa tablette, son chignon sévère se défaisant lentement. Camille, la concierge, fixait le sol, sa planchette inutile entre les mains. La foule, autrefois si bruyante, s'effondra sous le poids de la honte, les regards fuyants, cherchant une échappatoire. Puis, une silhouette s'avança dans l'allée. Lucas Beaumont, le marié. Son smoking impeccable, son visage un mélange de choc et de reconnaissance. À 30 ans, il avait encore un charme juvénile, avec ses cheveux blonds ébouriffés et sa réputation de charmeur. Mais ses yeux n'étaient pas tournés vers Vivien. Ils étaient fixés sur Anna. « Anna, dit-il, la voix brisée, c'est vraiment toi. » Il fit un pas en avant, ignorant les murmures. « J'ai essayé de te retrouver pendant des années. C'est toi qui restais tard pour m'aider à finir mes pitchs. Toi et Juliane, vous m'avez accordé mon premier prêt. Vous avez cru en moi alors que personne d'autre ne l'a fait. » Sa voix se tendit, pleine d'émotion. « Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. » Le choc se propagea dans la salle, des murmures grandissants. « Elle l'a aidé, ils ont financé sa start-up. » Vivien restait figé sur la scène, sa robe tremblante, les poings serrés. Lucas se tourna vers elle, ses yeux durcis. « Je ne peux pas épouser quelqu'un qui vient d'humilier la femme qui a changé ma vie, » déclara-t-il d'un ton ferme, chargé de colère. « Tu t'es moqué d'elle, Vivien, à cause d'une robe, d'un cadeau. Tu ne sais même pas qui elle est. » Il fit une pause, balayant la foule du regard. « Ce mariage s'arrête ici. » Lucas monta sur la scène, le visage pâle mais déterminé. Il fit face à Vivien, dont la tiare penchait désormais dangereusement. Sa voix résonna, nue de toute illusion. « Tu avais tout prévu, pas vrai ?» Il pointa Anna, qui se tenait calmement aux côtés de Juliane. « Tu l'as invitée juste pour l'humilier, pour briller à ses dépens, le jour de ton mariage. » Les lèvres de Vivien s'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Les yeux de Lucas lançaient des éclairs. « J'ai vu tes messages, Vivien. Tu riais avec Élise de remettre Anna à sa place. Tu l'as utilisée pour renforcer ton image. » Les invités altèrent, leur téléphone désormais tourné vers Vivien, immortalisant sa chute. « Tu n'es pas la femme que j'aimais, » dit Lucas, la voix brisée. « Ce mariage, c'est une mascarade, et je ne veux pas y participer. » Il arracha sa boutonnière et la lança à ses pieds. La foule éclata en acclamations, les commentaires du direct explosant. « Oui, Lucas, détruis-la. » Un micro tomba, résonnant comme une sentence. Viviane s'effondra sur une chaise en velours, les yeux rivés sur Anna. Elle tituba vers Lucas, sa robe traînant au sol, sa voix aigrelette suppliant. « Lucas, s'il te plaît, c'est notre jour. Tu ne vas pas tout gâcher pour elle. » Elle désigna Anna, sa voix se brisant. « Ce n'est personne, juste une fille qui t'a trompé pour que tu aies pitié d'elle. » Lucas se dégagea, glacial. « Non, Vivien, c'est toi qui m'as trompé. Tu as construit ta vie en écrasant les autres. Et j'étais trop aveugle pour le voir. » Il se tourna vers l'assemblée. « Ce mariage est un mensonge. Et je refuse d'y vivre. Anna vaut plus que nous tous réunis. » Il s'éloigna, laissant Vivien en larmes,
sa tiare tombant au sol. Les applaudissements grondèrent. Le live atteignit 100 000 spectateurs. Les commentaires affluaient. Justice. Vivien est fini. La tiare de Vivien pendait dans ses cheveux défaits. Le quatuor s'arrêta de jouer. Le silence était assourdissant. Le direct d'Alisa bondit à 50 000 spectateurs. Il a tout annulé.